Bonjour, chers passiviens. Bonsoir, ça dépend de là où vous m'écoutez. Euh, je voudrais rapidement, à travers cette vidéo sur On Passive, vous apporter les dernières informations les plus fraîches. Donc, ça ne sera pas long. Euh, pour ceux qui nous suivent souvent les samedis, lorsque nous faisons des webinaires francophones, nous faisons souvent des mises à jour. Fernand Cuité nous fait souvent de très jolies mises à jour. Mais parfois, avec la panoplie d'informations qui arrivent tous les jours, il est important qu'on s'arrête un peu et qu'on rafraîchisse un peu les mémoires pour ceux qui ne suivent pas. Ok, donc cette vidéo est pour vous si vous n'avez pas à écouter les dernières informations qui ont fusé ces derniers temps. Donc, je vais commencer cette vidéo déjà en parlant du blog On Passive. Là, je suis sur le blog. Pour y arriver, il suffit d'aller sur la page onpassive.com. Et lorsque vous y êtes, vous choisissez simplement blog. Et vous allez arriver donc sur la page du blog. Et ici, le moyen le plus facile pour naviguer, c'est de choisir la catégorie où vous voulez aller. Vous avez là un clavier de catégorie. Vous pouvez choisir par exemple au mail, si vous voulez apprendre au mail ou alors au tracker, ainsi de suite. Ok. Lorsque vous choisissez une catégorie, vous allez avoir une panoplie d'articles. Je vais par exemple choisir intelligence artificielle. Et là, j'ai une tonne d'articles qui ont été écrits et qui continuent. Euh, Vous voyez là, depuis 2010, depuis le 5 juillet 2023, il y a cet article qui a été écrit. On a près de 108 pages. On peut certainement qu'il y en a plus. Oui, il y en a certainement plus. On a 100 pages et plus d'articles. Donc, il suffit que vous choisissez l'article qui vous sied. Vous avez ici une zone de recherche où vous pouvez saisir un mot spécifique pour voir les articles qui parlent de ce mot-là. OK? Et vous avez l'article que vous pouvez lire. Ce sont des lectures très faciles. OK? Si je clique par exemple ici, là, j'ai l'article qui est là. Vous voyez, c'est une lecture courte et facile. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est comment partager sur vos réseaux sociaux. Vous avez ici LinkedIn, vous avez Facebook. OK? Donc, partager sur Facebook, c'est un moyen très très efficace de pouvoir attirer l'attention de vos amis sur Facebook. OK? Lorsqu'ils vont vous voir poster ces articles régulièrement, faites-le régulièrement. Vous pouvez décider de le faire par exemple 2 fois par semaine. OK? Ou alors 1 fois par semaine. Il suffit juste d'être consistant dans ce que vous faites. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vont vous approcher et qui vont vous demander, mais on passe, de quoi s'agit-il? Et voilà comment vous allez pouvoir avoir des personnes qui vont faire grandir votre équipe. Bien entendu, euh, quand je le dis, c'est pas comme si vous êtes obligé de le faire. J'aime toujours le répéter pour que les personnes ne, ne soient pas frustrées qu'ils doivent aller sur les réseaux sociaux pour faire ces choses. Non. Si vous utilisez les réseaux sociaux tous les jours, pourquoi ne pas le faire? Au lieu de naviguer simplement de bas en haut pour lire les posts que des gens écrivent sur des sujets qui ne sont pas toujours utiles, prenez 2 minutes et postez un article qui est important et qui va attirer l'attention des personnes réfléchies qui sont qui vous suivent, vos amis et consorts. Et voilà comment vous allez participer vous-même à non seulement faire connaître la compagnie, parce que notre PDG nous recommande toujours de faire quelque chose en passif chaque jour. Ça peut être un like, ça peut être un partage, ça peut être une souscription, ça peut simplement être une lecture. OK? OK, je ne vais pas m'étendre très longtemps là-dessus. Et je vais tout de suite aller dans quelques mises à jour que nous avons. OK? Donc, les paiements. Je pense que la plupart des personnes aujourd'hui est intéressée sur les paiements. Notre PDG à la dernière sortie a dit que les processeurs de paiement donc pas s'il fallait commencer par 100 paiements. Et là, il s'agit des personnes qui ont fait des retraits, des personnes qui ont initié des retraits, je devais dire. OK, ces retraits sont en attente et la compagnie va donc commencer avec 100 retraits. Parmi les 100, ces personnes qui vont recevoir des demandes, des retraits, enfin, ces personnes qui ont fait des retraits et qui vont recevoir la communication donc passive doivent régulièrement vérifier leurs adresses email alternatives et leurs adresses au mail.
Donc, si vous avez demandé un retrait qui est en attente, regardez régulièrement votre adresse email. Si vous recevez un email qui vous invite à faire une vérification, faites-le. C'est un test et lorsque euh, ces 100 demandes seront satisfaites avec succès, la compagnie va immédiatement passer à un nombre plus avancé, plus grand. On a dit que d'ici la semaine prochaine, nous avons près de 10 millions de commissions qui doivent être payées. On parle ici à peu près de 30 000 demandes de retrait. OK? Donc, si vous n'avez pas fait de retrait, cette information n'est pas pour vous. Et si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez les poser dans les commentaires. OK? Donc, gardez simplement en vue que quand vous faites un retrait, et si vous le faites par crypto-monnaie, vous allez devoir payer 10 dollars de frais. Et si vous le faites par banque, vous allez pouvoir payer 20 dollars de frais. Vous ne pourrez retirer qu'au-delà de 100 dollars. OK? Ça veut dire que si vous avez 90 dollars dans votre compte, vous ne pouvez pas les retirer. OK? Mais ça commence à 100 dollars en montant et jusqu'à 25 000 dollars. Donc, pour ceux qui font des retraits, les retraits se font uniquement avec le Tron 20. La crypto-monnaie, ceux qui utilisent la crypto-monnaie Tron 20, donc TRC20. N'utilisez aucune autre crypto-monnaie. La seule crypto-monnaie qui est utilisée pour les retraits, c'est le TRC20. Tout simplement parce que c'est celle qui est plus sécurisée et qui coûte le moins cher en ce moment. Donc, je vais récapituler. Ceux qui ont fait des retraits et que ces retraits sont en attente, vérifiez vos adresses email alternatives et au mail. Vous allez recevoir un email pour vous demander de faire une vérification. Et lorsque ces 100 demandes qui ont été initiées déjà par les processeurs de paiement vont être faites avec succès, la compagnie va immédiatement passer à un nombre plus avancé. Vous pouvez payer les 10 millions de requêtes, des demandes qui sont en attente dans des brefs délais. Donc, ça c'était un point. Le deuxième point, c'est que pour ceux qui n'ont pas encore accepté ou alors validé leur accord d'affiliation, ceux qui ne sont pas encore connectés sur leur écosystème, il est temps de le faire, s'il vous plaît. Et lorsque vous allez vous connecter, la première chose qui va s'afficher, c'est euh, le nouvel contrat d'affiliation. OK? Et la compagnie voudrait que vous euh, pas signer parce qu'il y a une signature qui est déjà portée au bas de la page, mais que vous l'acceptez. Ok, donc prenez la peine de le lire. Il est important de le lire parce qu'il y a des informations très importantes. Nous ne voulions pas que les fondateurs ou les affiliés se fassent surprendre par euh, des, 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 des- des erreurs d'inattention ou alors des erreurs désagréables qui vont certainement leur coûter beaucoup. Ok, donc lisez attentivement. La lecture n'est pas très longue. Lisez et puis vous allez vous rendre compte que on vous donne des mesures à suivre. Ok, il faut respecter la confidentialité de l'entreprise. Il ne faut pas partager n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est votre compagnie. Ok, et en plus, il y a aussi des éléments qui font allusion certainement à votre état d'affiliation. Ok, donc il y a des critères qui font de vous des affiliés. Donc, je vous conseille de lire, je ne vais pas tout décrire ici. Lisez, allez télécharger. Si vous avez déjà signé ou alors accepté, allez dans votre profil et dans les documents, téléchargez le fichier et puis lisez-le. Vous pouvez le lire même sur l'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone. Donc, la prochaine information, c'est que la nationalité, vous voyez, beaucoup de gens ont eu ce problème lorsqu'ils ont signé le premier contrat. Ils ont choisi la mauvaise nationalité. Voilà qu'on passe est en train de résoudre ce problème. Donc maintenant, vous pouvez aller dans votre profil. Une fois que vous y êtes, vous cliquez sur profil, bien sûr, et vous allez euh, éditer votre profil. Vous allez cliquer sur le bouton modifier ou éditer. Je ne me souviens pas du mot exact. Et là, vous pourrez donc mettre votre nationalité. OK? Si votre numéro de téléphone n'est pas là, mettez votre numéro de téléphone. Et puis, vous pouvez aussi changer votre nom si vous le souhaitez.
Ok, quand je dis changer votre nom, pas que vous allez changer votre nom. Si vous avez le nom de votre enfant, et vous voulez le mettre à votre nom, c'est possible. Mais il y a un moment où on ne pouvait pas changer la nationalité. Maintenant, c'est faisable. Et quand les gens le faisaient et sauvegardaient, ça ne restait pas. Maintenant, vous pouvez aller changer votre nationalité, vous déconnecter, revenez dans le compte et votre nationalité y sera. Donc, on passe justement en train de résoudre ce problème progressivement, ce qui augure des lendemains meilleurs. Ça nous montre que O-Verify est en train d'être apprêté. Ok? Parce que lorsqu'on va faire O-Verify, toutes ces informations seront utilisées pour confirmer qui vous êtes. Voilà. Quelle autre information? Je pense la dernière qui nous reste, euh, qui nous reste, je ne sais pas si tout le monde a prêté attention. Vous pouvez désormais installer l'application O-Connect sur votre bureau, sur un ordinateur, sur un laptop. Ok. Vous pouvez désormais installer cette version O-Connect qu'on appelle la version desktop, ou alors la version de bureau. Ok. Donc, vous avez, lorsque vous vous connectez sur O-Connect, vous pouvez utiliser la version web, vous pouvez utiliser la version de bureau, et c'est sur Windows. Ok. Il y a des bureaux sur les ordinateurs Apple, mais l'application n'est pas encore disponible. Donc, cette application, pour la voir, il faut ouvrir au Connect. Et lorsque vous allez ouvrir au Connect au niveau du bureau, du tableau de bord, vous allez voir trois applications. Ok. L'une pour le téléphone Android, l'autre pour le téléphone Apple, et puis la troisième pour le desktop. Ok. Et ça, c'est seulement pour Windows. Donc, c'est l'information que je voudrais euh, vous donner si vous n'êtes pas encore au courant. Ok. Donc, ça devrait aussi aider à résoudre les problèmes de connexion à OConnect. Bien entendu, ceux qui utilisent les téléphones ils vont continuer à utiliser soit leur application, soit euh, du, la version comment je peux dire, web. Ok. Donc, voilà les informations que je voudrais partager avec vous. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici nous parlons d'OnPassive. Ok. Cette compagnie méga compagnie arrive et qui est en train de mettre sur pied tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions dominer l'Internet. Ok. Nous sommes une compagnie d'intelligence artificielle qui est dédiée à fabriquer, à produire des applications digitales et puis des applications aussi qui sont utilisées sur des produits physiques et aussi des produits physiques en eux-mêmes. Nous aurons donc une panoplie d'applications en un seul point. Ok, et toutes ces applications seront utilisées dans un seul écosystème. Nous avons beaucoup de projets, la compagnie est en train de faire beaucoup de choses, ok, sur le plan du marketing, sur le plan du lobby, sur le plan administratif, ok, avec l'installation de plusieurs bureaux dans le monde entier. Et nous sommes concentrés en ce moment sur la production des applications. Et nous avons une première application qu'on appelle OConnect, qui est une application de vidéoconférence comparable à Zoom, si je veux dire, sur le plan euh, des fonctions, mais sur le plan des fonctionnalités, nous sommes largement au-delà de Zoom. Sur le plan du coût, nous coûtons largement moins cher par rapport à Zoom. Et sur le plan de la qualité, nous avons une qualité supérieure. Parce que notre application OConnect a été produite à partir de l'intelligence artificielle dès sa base. Ok. Il y a des fonctionnalités vraiment tout à fait différentes de ce que vous avez vu sur n'importe quelle plateforme de vidéoconférence. Il vous suffit de vous enregistrer et c'est gratuit l'enregistrement. Il y a des liens d'enregistrement au bas de cette vidéo. Et puis, vous pouvez vous enregistrer gratuitement pour bénéficier déjà de trois produits gratuits qui sont dans l'écosystème. Je veux parler de OMail, ONet et OTrim. OTracker, vous pouvez essayer cette application qui vous permet de traquer euh, tous les visiteurs qui viennent sur vos pages, surtout pour ceux qui font dans le marketing. Ok, vous pouvez les traquer et puis le système avec l'intelligence artificielle va faire le suivi de tout ce que vous avez besoin pour le garder, pour conserver ces personnes qui visitent votre site en tant que client. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et si vous avez des questions, en tant que vous n'êtes pas encore enregistré avec compte passif, faites-moi savoir et je vous apporterai les informations nécessaires. Ok?
Nous sommes en passif non seulement pour avoir des revenus passifs, mais aussi pour apprendre à servir l'humanité. Parce que l'une des missions phares principales d'un passif, c'est d'élever l'humanité. Un passif a pour objectif de mettre tout le monde sur la planète à l'aise, ok, en commençant par les fondateurs. Donc, vous aurez des revenus passifs si vous enregistrez en passif et que vous devez souscrire votre premier produit, ok, et ça va ouvrir les portes donc pour que la compagnie puisse euh, vous apporter les clients nécessaires dont vous avez besoin pour faire grandir votre portefeuille électronique. Donc voilà, j'ai essayé d'être exhaustif un peu de temps. Si vous avez aimé partager, si vous n'avez pas aimé, faites-moi savoir et n'oubliez pas de vous enregistrer si vous êtes nouveau ici et d'activer la cloche de notification. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo.